Salut à tous et bienvenue sur Bikers HQ. Aujourd'hui on se retrouve dans le sud du Portugal pour le test de la toute nouvelle Tiger 1200. Cette Tiger 1200 elle a été déclinée en 5 versions, 3 versions GT qui sont plutôt orientées pour la route et 2 versions rallye qui, comme son nom l'indique, qui sont plutôt orientées pour le off-road. Exact. Et pour ce test, on a droit à pas un mais 2 jours de test. C'est rare. Aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, on a eu la partie qui était sur la route et puis demain, on va faire de l'off-road. Aujourd'hui, terre inconnue. Demain, l'inconnu pour moi. Je me réjouis. Ouais. Toi aussi, toi tu as un peu plus d'expérience. Ouais. En tout cas, pour cette version GT qu'on a pu tester aujourd'hui, elle est déclinée, comme tu l'as dit, en 3 versions. Une version GT standard qui, elle, va en fait être la moto de base. Une version Pro, mieux équipée, et c'est celle qu'on a pu essayer aujourd'hui. Oui. Et puis une version Explorer qui, elle, est vraiment celle qui reçoit le plus d'équipement. Et puis surtout, un réservoir qui est plus grand, c'est-à-dire que la Pro et la GT sont avec un réservoir de 20 litres. Oui. Et puis la Explorer, elle reçoit un réservoir de 30 litres, ce qui permet d'aller jusqu'à 600 km d'autonomie. Donc on va déjà pas mal loin. Ouais. Bon, par contre, avec le cours actuel de l'essence, ça va coûter dans les 400 francs. Oui, à peu près. Ouais, à peu près. Ouais. En tout cas, ce qui est flagrant quand on vient à la présentation de la Triumph de ce nouveau modèle, c'est que on sent clairement qu'ils sont partis à la chasse au GS. Oui, clairement. Par contre, c'est symétrique ça. Oui, c'est clair que c'est un petit peu plus joli. On a eu l'occasion en plus d'en croiser aujourd'hui des GS, on a pu comparer avec les deux motos l'une à côté de l'autre. C'est vrai qu'esthétiquement, la Triumph est plus belle. C'est un petit peu plus réussi à notre goût. Après, oui, bien sûr, il y en a pour tous les goûts, mais ouais, franchement, il y a un petit côté vraiment réussi avec la signature lumineuse qui reprend d'ailleurs l'ancienne signature lumineuse. Avant, on avait 2 phares qui étaient un peu ronds, ovales, et il y avait un trait qui les traversait, qui faisait cette espèce de forme en V très ouverte. Ouais. Et en fait, on va le retrouver complètement sur cette nouvelle moto, mais sur une partie phare qui est en une seule pièce. Après, il ne faut pas oublier que dans cette gamme de motos, en règle générale, on cherche plutôt le côté pratique que l'esthétique. Et quand on regarde les autres modèles des concurrents, l'esthétique est discutable, c'est chacun son goût, on va dire. Exactement. Vu qu'on parle de cette catégorie justement de maxi trail, moi il y a quelque chose qui m'avait un petit peu fait peur, c'est le volume, la taille de ces motos. Et j'avais peur que ce soit un petit peu compliqué à emmener, surtout que ce matin, moi, on reçoit les clés pour la moto qu'on va avoir pendant la journée, après on change. Mais c'est vrai que la première, je me suis retrouvé avec une Explorer et du coup, le gros réservoir de 30 litres. Et quand on s'assied sur la moto, alors déjà que c'est un peu compliqué de toucher le sol parce qu'elles sont très hautes. En plus, on a ce réservoir qui est immense devant soi. Mais par contre, au niveau des genoux, on le sent absolument pas. Ouais. La moto est très très fine, ça c'est une chose qui est bien et qui aide justement à peu près atteindre le sol. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est en route, la moto, elle est hyper maniable. C'est vraiment très facile à piloter. Et on a pris vraiment du plaisir sur ces routes à enrouler les lacets, les bouts un petit peu plus droits où la moto elle a une très très bonne stabilité à des vitesses assez élevées. On est en press ride à l'étranger, donc on sait comment ça se passe. Voilà, c'est des vitesses qui ne sont pas toujours légales en Suisse, on va dire. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que dans toutes les situations, cette moto elle s'est vraiment révélée impressionnante de facilité. Non, vraiment. Et puis, en tout cas moi, mais même toi, on en a discuté, on n'avait jamais vraiment roulé cette catégorie de moto. Et c'est vrai qu'on peut penser que ce genre de moto, c'est plutôt pour les personnes qui sont plus vieilles que nous ou qui ont tendance à prendre la moto, pas juste pour aller faire un petit tour comme ça, mais vraiment pour voyager avec la moto. Et c'est vrai que, en tout cas, nous, ça ne nous touchait pas encore. Et là, maintenant, on a eu l'occasion de pouvoir tester ce genre de véhicule et franchement… Ah si c'est pour voyager, moi je signe tout de suite. Ah ouais, non, mais moi franchement j'étais vraiment, on peut le dire, un peu sur le cul parce que comme tu as dit, c'est immense, c'est lourd, c'est super pratique, il y a des valises, il y a des bagages et tout ça. Et en fait, c'est super maniable. C'est super maniable. Ouais. Je vais rebondir sur un terme que tu utilisais, ton cul. Ah, ouais. Voilà. Moi il y a un truc que j'ai trouvé génial sur la Explorer, c'est le siège chauffant. Ouais. Et franchement, les poignées chauffantes, le tempomat, c'est des trucs qu'on connaît. Le siège chauffant… Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que Triumph, c'est une marque anglaise. Ils nous invitent au Portugal, mais visiblement, ils ont apporté la météo anglaise. Ouais, ils espèrent qu'il fasse chaud et beau, mais du coup raté. Hein. Non, on s'est fait tremper. Ouais, je crois que c'est les pires conditions dans lesquelles on a pu tester une moto jusqu'à maintenant. Et la moto, elle était royale. Franchement, en plus, avec son pare-brise, donc là, voilà, on parle de maniabilité, mais on peut aussi parler un peu de confort, parce que les poignées chauffantes, la selle chauffante, le pare-brise qui peut se monter et descendre. Passager aussi réglable séparément. Excusez-moi monsieur. Voilà. mais c'est clair que c'est tout des petites choses qui font qu'au final, ça rend la moto vraiment plaisante à conduire. Là, nous on avait des casques cross en plus et c'est vrai que
quand on roule vite, le casque cross, c'est pas super agréable. Non, il faut trouver le bon angle avec Le la bon tête. angle, voilà. Ouais, Mais en montant du coup le pare-brise qui est donc réglable en hauteur, et en baissant un petit peu la visière, et ben franchement, ça devenait beaucoup plus agréable. Et ça, c'est tous des petits réglages qu'on peut faire justement pour des longues distances qui rendent vraiment la moto super chouette à rouler, quoi. Surtout, ce que ça a beaucoup apporté, c'est qu'il a plu quasiment toute la journée et qu'au final, on n'a pas tellement été mouillé que ça. Parce que la moto, elle est assez volumineuse sur l'avant, donc ça protège bien les jambes. En plus, ils ont fait un système d'évacuation de l'air du moteur qui ne vient pas sur les jambes du pilote, ce qui évite d'avoir trop chaud. C'est expulsé avant et sur l'extérieur. On aurait bien voulu avoir chaud aujourd'hui. Aujourd'hui, ça aurait été pas mal. Mais bon, après, voilà. On avait chaud aux fesses, c'est déjà une bonne chose. On avait chaud aux mains, c'est une autre bonne chose. Non, mais c'est vrai qu'on est bien protégé sur cette moto. Et pour voyager, franchement, c'est quelque chose d'hyper appréciable d'avoir quelque chose comme ça. Ouais. Et puis, on va juste faire une petite parenthèse sur justement les deux modèles de cette 1200. On a le modèle GT qu'on a dit qui est plutôt orienté pour la route. Et puis le modèle rallye qui est plutôt orienté off-road. Alors, on ne va pas trop parler de la rallye parce qu'on en parlera demain après l'avoir essayé. Mais on a quand même eu l'occasion un petit peu de la tester aujourd'hui. Et la différence notable entre ces deux-là, c'est qu'elle a un plus grand débattement au niveau des suspensions, donc 2 cm de plus. Et elle a des plus grandes jantes. Alors, c'est vrai que moi j'ai commencé toute la matinée avec la GT, avec des plus petites roues. C'est vrai qu'elle est quand même un peu plus stable. Alors, la rallye, elle est super quand on a des routes portugaises qui sont des fois pas terribles, avec des bouches d'égout au milieu de la route qui sont comme ça, des dos d'âne, on ne sait pas trop d'où ils viennent, mais c'est des pistes de décollage pour avion. Enfin, je veux dire, les grandes jantes et le débattement, en plus, c'est super agréable là-dedans. Par contre, dans les parties sinueuses, la moto, elle a tendance à être moins stable, elle a tendance à être moins un rail. Parce que c'est clair que ça reste des rails quand même. Elle n'est pas faite pour. Déjà, la taille des jantes, c'est ça qui fait la grosse différence. Donc effectivement, on a ces 2 cm de débattement en plus, mais on n'a pas du tout la même taille de jantes. À l'avant, on a une 19 pouces, voilà, avec du 18 à l'arrière sur la GT, donc le modèle route. Et puis on a du 19 à l'arrière et 21 à l'avant, comme une moto de cross, mais des pneus qui sont aussi beaucoup plus fins. Donc forcément, on a un petit peu moins de stabilité. Par contre, c'est clair que demain, no way, ce serait pas possible. Non, c'est clair. Donc voilà, c'est la grosse différence. On ne va pas parler plus que ça du modèle rallye, mais franchement, j'ai hâte de le tester demain dans le terrain parce que sur la route, franchement, la GT, c'était quand même plus agréable. Clairement. Moi, j'ai commencé du coup avec celle-là ce matin. Et c'est vrai que quand on est parti de l'hôtel et puis qu'il y avait des dos d'âne, des choses comme ça, ça a bougé un petit peu. On se fait pas peur, mais c'était un petit peu moins stable. Et j'étais très content un peu plus tard d'avoir des gens qui veuillent absolument prendre ça. Il y en avait moins, des Explorer, du coup, enfin la Rallye Explorer. Et du coup, les gens se battaient un petit peu pour l'avoir. Et j'étais très très content de me retrouver sur une GT pour la route. Et en plus, avec la pluie, c'est vrai qu'on a une stabilité et une assurance qui est meilleure avec ça. Non, c'est clair. Bon, autre grosse qualité de cette moto, c'est son moteur, qui est un tout nouveau moteur de 1160 cm3. Mais attention, c'est pas le moteur de la Speed, c'est un tout nouveau moteur. Franchement, ce moteur, c'est vraiment une tuerie. Il est très très bien. Il est vraiment bien. Pourquoi ? Parce que déjà, il a une plage d'utilisation qui est immense. On s'est rendu compte, typiquement la vitesse numéro 3, on peut l'utiliser autant à 35 km/h qu'à 110. Et le moteur, il a autant de couple en bas que d'allonge en haut. Et franchement, ça, c'est le gros avantage d'un 3 cylindres, c'est qu'il a autant de couple comme un bicylindre que d'allonge comme un 4 cylindres. Franchement, c'est super polyvalent. Mon mot préféré. Après, il y a un truc, tu as dit qui est très juste et qui nous a sauvé la vie aujourd'hui, en tout cas à un moment, c'est que nous, on vous a parlé des casques cross qu'on avait pris, mais on n'avait pas pris que ça, on avait aussi pris les bottes de cross en se disant on va faire de l'enduro, dans une valise pour l'avion, on n'a pas beaucoup de place, donc prendre 2 paires de bottes, c'était juste pas gérable. Donc on s'est dit on prend les bottes de cross, de toute façon la moto elle est adaptée pour ça, easy. On est monté dessus, on est parti et je pense que les deux on a eu le même réflexe de et en fait, impossible de changer les vitesses. Donc jusqu'à ce qu'on ait réussi à essayer de passer le pied ou pousser. Moi, je poussais le cale-pied vers l'arrière pour pouvoir passer mon pied dessous. C'était compliqué. Donc en fait, ce troisième rapport, il nous a sauvé la vie parce qu'on se cale en 3 et on touche plus rien. Non mais franchement, mais moi, alors à la limite, qu'il ait une allonge, ça me surprend moyennement pour un 3 cylindres parce qu'on connaît les vertus du 3 cylindres qui a une allonge de fou. Mais franchement, moi, je me suis retrouvé en ville en 3e parce que c'est vrai que changer la vitesse du coup avec ses bottes, c'était un peu compliqué. Et
on se retrouve en ville, dans des zones 30, comme si on faisait notre parcours roulant au permis de conduire et tout ça, tranquille, avec une moto super stable et un moteur qui ne nous met pas d'à-coup comme on pourrait avoir sur certaines autres motos où c'était plein. Là, non, alors rien du tout. On peut descendre facilement à 30 km/h en troisième. En troisième, c'est ça qui est fou, quoi. Ouais. Et on remet les gaz et c'est pas la moto qui broute sur 50 mètres, c'est super fluide, il n'y a pas d'à-coup. Alors après, ça c'est aussi peut-être certainement dû à l'arbre de transmission qu'ils ont mis derrière, qui n'est donc pas une chaîne, mais c'est un cardan. Un cardan, et qui transfère certainement beaucoup mieux la puissance du moteur. Et puis en tout cas, on n'a pas les tensions de chaîne qui vont se faire, et il n'y a pas ces à-coups de chaîne qu'on va avoir effectivement. Et forcément, comme tout maxi trail qui se respecte, on va trouver une liste d'accessoires qui est très longue. Parmi ceux-là, forcément, et c'est un des premiers trucs qu'on va vouloir acheter, des valises, il y en a même 2 gammes. Mais bon, on va pas vous en dire plus pour aujourd'hui. Nous, on va aller manger et puis on se retrouve demain pour le test off-road. Un peu peur, mais ça va aller. Ah non, ça va allez, on se retrouve demain. Voilà, on arrive au bout de cette deuxième journée d'essai de la Tiger 1200. Et puis là, du coup, on a la version rallye avec la grande roue de 21 pouces, 19 pouces à l'arrière. Et puis aujourd'hui, on l'a testé dans le terrain, un petit peu de route, mais beaucoup de pistes. Alors nous, on a fait un petit peu de route, j'étais avec les débutants, pas beaucoup. Hein. Mais du coup, on est parti avec des pneus qui n'ont pas du tout le même profil que ce qu'on avait hier. Là, c'est vraiment des pneus plus orientés cross et terrain. Et vu que toi, c'est un peu plus ta spécialité que moi, l'off-road, je vais te laisser nous donner ton ressenti de cette moto qui, première chose qu'on pourra remarquer, c'est que c'est gros pour aller dans la terre normalement. Ouais, ça c'est clair, c'était la première fois que je testais un trail, comme on l'a dit hier après le test de la GT. C'était la première fois que je testais un trail sur routière et aujourd'hui c'est la première fois que je teste un trail dans le cross, en off-road. Et c'est vrai qu'au premier avis, on pourrait se dire mais quel intérêt d'aller mettre une moto de 250 kg dans le terrain alors que en motocross et en enduro, ils ont plutôt tendance à chercher justement à avoir des motos les plus légères possibles parce que le terrain est tellement mou que… Vous savez que quand ça part, ça part beaucoup, hein, moi j'ai pu réaliser ça. donc c'est clair qu'au premier abord, moi je me suis dit on verra ce que ça donne. Et dès qu'on est rentré direct dans le terrain, monstre surprise, franchement c'est quasi comme une moto de cross. Hein. Alors c'est clair que quand on a des montées et qu'on accélère, c'est plutôt sur l'arrière qu'on va jouer, qu'il va y avoir la glisse et tout ça. L'arrière est assez léger, entre guillemets, par rapport à l'avant. Et du coup, c'est clair que on va vite être assez, à l'aise, comme sur une moto de cross. Par contre, dès qu'il y a des descentes, et que là, on est un peu sur les freins, sur les bras et tout ça, on sent quand même que l'avant, il y a ce 3 cylindres, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Et c'est vrai que le feeling avec l'avant, c'est pas le même qu'avec une moto de cross. Évidemment, c'est pas une moto de cross, mais franchement, j'étais quand même impressionné des capacités de cette moto en franchissement, dans les virages. Franchement, ça se débrouille vraiment bien. Il n'y a pas de gros désavantages, franchement, à faire du cross avec ça. En tout cas, une personne qui veut partir en voyage et aussi faire du off-road, franchement, c'est idéal. Typiquement, des destinations où tu vas te retrouver, je pense à l'Islande, typiquement, où la moitié de l'île, la moitié du tour de l'île, des routes principales ne sont pas goudronnées, ou la Sardaigne ou la Corse, où on va vite se retrouver sur des petits chemins comme ça. Effectivement, c'est une moto qui va être une parfaite voyageuse. Moi, j'ai découvert aujourd'hui, c'était ma toute première fois où je mettais des roues ailleurs que sur une plaque de gravier et que je manquais de m'étaler en sportive. Donc c'était tout nouveau pour moi. J'ai découvert un truc. Au début, je me suis un petit peu, comment dire, chié dessus, voilà, pour être poli. On a voulu faire un team Josiane. J'y vais mais j'ai peur. Hein. C'est trop dur. Viens, c'est fastoche. J'y vais mais j'ai peur.
Mais du coup, c'était un peu ça au début et finalement, ça s'est bien passé. J'ai commencé à prendre la confiance très rapidement dans la moto. Et ce qu'on disait hier par rapport à la légèreté de la moto sur la route, le fait qu'on ne sente pas le poids. Même si, comme tu l'as dit, elle fait 250 kg, on a quelque chose de très massif. Alors là, on avait les modèles Pro et non pas les modèles Explorer avec les réservoirs qui sont un petit peu plus petits. Mais malgré ça, elle fait quand même un certain poids. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est en train de rouler, on l'oublie complètement. Et Dieu merci, sur le terrain, ça s'oublie aussi. Alors moi, je ne suis pas allé faire du franchissement, mais il y avait des trous, il y avait du gravier. Alors dans le gravier pur, comme on a juste pu avoir ici, je suis toujours pas hyper à l'aise. Mais au bout de 3 fois d'y passer, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai quand même pris la confiance. Et on s'est pris, il y avait une partie de piste qui était toute droite et pas trop bossée. Et on avait quand même allé taper des vitesses que j'aurais pas pensé atteindre aujourd'hui avec... Plus vite que sur route des fois. Là, on était à 120 km/h easy, voilà, exactement. Donc voilà. Mais en tout cas, moi j'ai pu profiter des conseils du monsieur qui est en train de nous faire un petit... voilà, excusez-moi, c'est voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc ce monsieur est 5 fois champion du monde d'enduro. Voilà. C'est Ivan Cervantes qui nous a donné des conseils aujourd'hui. Merci Ivan. Merci, merci pour le café. J'en veux bien aussi. Hein. Attends, Can I have one coffee please? Tiens, Covid friendly. Non, pour reprendre, c'est clair que franchement, alors moi j'étais pas avec le groupe débutant, mais j'ai eu l'impression en discutant avec des personnes qui revenaient de ton groupe que c'est une moto qui te met vite en confiance. Parce que les assistances, alors de nouveau, voilà, les puristes, motards, de cross et tout ça, nous on a l'habitude de rouler sans assistance, mais franchement, moi j'ai roulé avec les assistances tout le long, parce que le traction control en mode off-road, il n'est pas intrusif du tout, il est super pratique. Le seul moment où il faut peut-être le désactiver, c'est quand on a des gros franchissements, parce qu'il a tendance à couper, et du coup ça vous fait ralentir dans la montée. Et ça j'ai remarqué sur une montée, effectivement, tu mets du gaz et tu sens que la roue arrière, elle n'a pas envie de tourner aussi vite que toi t'aimerais, et que ça peine un petit peu à monter. Donc là c'est un peu le seul endroit où il faudrait le désactiver, mais sinon je dirais comme un des mortels qui fait de l'enduro, franchement ça va super bien. L'ABS, pareil, l'ABS en mode off-road, je ne l'ai pas déclenché une fois, pourtant on a fait des freinages assez poussés. Alors heureusement il n'y avait pas de pluie, donc je pense que c'est plutôt là qui serait vraiment pratique, mais franchement avec cette monte de pneus et l'ABS qui est vraiment pas intrusive du tout, moi franchement je roule avec assistance sans problème. On retrouve, hein, on est toujours avec du Stylema et on pourrait se dire c'est de l'overkill complet pour aller faire du terrain, mais en fait on a une sensibilité avec... je vais poser, voilà, merci, voilà. On a une sensibilité sur ces freins qui est vraiment génial et en fait moi j'ai toujours ce problème sur route, c'est que j'ai de la peine, j'ai jamais vraiment appris à utiliser le frein arrière. Alors j'utilise de temps en temps quand il faut sur route, mais c'est vrai que je suis plutôt un freineur de l'avant et là j'avais un peu de peine à aller atteindre. En plus on a parlé de ce problème avec les bottes de cross. Ça allait mieux, hein. Ça allait mieux, ils ont remonté les sélecteurs de vitesse exprès. Donc ça c'était mieux, mais par contre le frein ils l'ont pas bougé. Mais c'est vrai que je l'ai utilisé 1 ou 2 fois et autrement j'étais tout très léger et on arrive à être hyper sensible sur le levier de frein. Et moi j'avais un peu peur, dans certaines descentes, tu arrives et tu dis si je freine, il y a tout qui va bloquer et puis on va se retrouver dans le tas. Pas du tout, en fait, on arrive à avoir une sensibilité. Alors après j'y suis allé à mon rythme, je pense que c'était pas le même que dans votre groupe, mais ni la petite démonstration qu'on a eue tout à l'heure et qu'on va vous mettre juste après dans la vidéo du monsieur qui est passé nous amener le café là, qui fait un très bon café et qui fait aussi des trucs avec cette moto, vous avez juste pas idée. Mais comme un du mortel, la peine à faire. Je pense pas que ce monsieur soit vraiment ce qu'on peut appeler comme un dieu mortel. Quand tu es 5 fois champion du monde d'enduro, tu es dans une autre catégorie. Par contre, il est hyper sympa d'être passé. Alors effectivement, on l'a dit, c'est une moto qui est vraiment super bien, autant sur la route que sur le terrain du coup. Moi, le seul petit bémol que j'ai eu, c'est la suspension arrière. Alors, ils ont mis une Showa qui est électronique, donc de nouveau, pour les puristes du cross, une suspension électronique en terrain, ça peut paraître bizarre, mais de nouveau, la suspension, la fourche, elle est super réactive. Dès qu'on saute, elle se durcit, donc quand on atterrit, elle est beaucoup plus dure. Et dès qu'après, elle détecte qu'on n'est plus en train de voler,
on peut dire comme ça, et ben, elle se ramollit un petit peu de nouveau pour garder le confort et puis la roue stable. C'est ça qui est incroyable en fait, c'est que au moment où tu sautes, blam, ça ferme la suspension et tu vas pouvoir réatterrir sans aller enfoncer toute la moto dans le sol. Et ça réagit à une vitesse incroyable. Donc ça c'est... Qui n'est pas le cas sur la fourche, enfin la suspension arrière. Voilà, quand on commence à mettre un peu de rythme, là on a roulé à des vitesses 150 sur des bouts de terre avec des trous, des bosses et tout ça. C'est vrai que la suspension arrière elle a tendance, même j'ai mis en sport le plus dur possible. Alors il y a la cabine évidemment, mais je pense qu'il faudrait mettre un ressort plus dur en tout cas, si on veut faire de nouveau l'utilisation extrême comme on l'a faite. Mais ça c'est un peu le seul truc qui m'a dérangé, d'ailleurs j'ai failli tomber à cause de ça parce qu'on était très vite et du coup j'ai tapé la suspension et ça m'a éjecté. Mais Dieu soit loué, j'ai rien eu. Alors on a perdu le café qui a coulé, voilà. Je vais le mettre un peu à l'extérieur là. Voilà. Et puis voilà, c'est un peu le seul bémol que je pourrais dire, mais de nouveau, c'est pour une utilisation qui est pas commune. On va quand même rouler fort et j'ai remarqué juste après qu'en fait c'est écrit là qu'en cas de neige et de montagne, il ne faut pas rouler à plus que 100 km/h. Voilà, ce qu'on n'a pas du tout fait. Donc peut-être que dans les 100 km/h en mode super dur, et bah, du coup elle amortit mieux. Nous, on a roulé à une fois et demie plus vite que ce qui avait préconisé. On va laisser partir une autre, ce qui vous fait profiter du bruit assez sympa de ce moteur. Bah, voilà. Les deux. Bah, c'est bien, on sera seul. Voilà, on sera seul. Non, bon, effectivement. Si on peut, peut-être, je dirais, en plus il cale. Ah non. Du coup, Mika, si on peut faire un petit récap de ces 2 jours, parce que là, on a bien parlé de la Tiger Rally, mais hier, on a essayé la GT. Mais est-ce qu'on pourrait parler globalement de la moto en elle-même? Bah, je pense, parce qu'au final, même s'il y a 2 familles, 5 versions de cette moto, c'est le même état d'esprit, c'est la même moto à la base. Et puis, franchement, je pense que c'est une grande voyageuse. C'est pas une moto qui est faite pour être une ultra sport. On est dans un big trail, donc de toute façon, c'est pas ça. C'est pas une moto qui est hyper sportive, c'est pas une moto qui est vraiment orientée complètement à 100% sur du terrain, parce que c'est pas une moto de cross, elle est trop lourde. Mais pour tous les gens qui veulent, dans une catégorie ou dans l'autre, avoir une moto qui est une belle moto pour voyager, franchement, c'est top. Le moteur, il est... De quoi? Est-ce que je peux dire mon mot préféré? Polyvalente. Pour moi, elle est super. Là, on peut dire qu'elle est super polyvalente. Elle est polyvalente. Après, il faut acheter les deux. Ouais, du coup, donc en couple, t'achètes une et l'autre. Monsieur celle-ci parce qu'elle est un petit peu plus haute. Enfin, là on part sur des concepts où peut-être que monsieur est un peu plus grand que la madame. Mais non, c'est vrai que celle-là est un petit peu plus haute. D'ailleurs, ça c'est une chose qu'il faut aussi voir. C'est pas des motos qui sont faites pour des petits gabarits. Donc clairement, ça on s'est rendu compte et on avait croisé des gens avec des GS, on en parlait dans la partie route, qui sont montés dessus et qui étaient un peu comme ça. Et c'est vrai que celle-là, même dans cette configuration-ci, avec le siège qui est baissé, ça reste très haut et c'est délicat. Et on a vu une ou 2 personnes pendant le press ride vouloir s'arrêter, penser que le pied était pas loin du sol et le pied était toujours loin du sol, ce qui fait que la moto a un petit peu tombé sur le côté. Alors heureusement il y a un service express de changement de pièces qui nous suit, mais voilà. À part ça, sur celle-là, moi c'est ce qui m'ont fait un petit moment aussi et qui était intéressant, c'est que si tu règles les suspensions sur confort, elle descend la moto. Alors après bon, je suis parti la première fois comme ça, bien sûr c'est plus mou et c'est moins adapté au terrain, donc je l'ai redurci au bout d'un petit moment, juste le temps d'être un petit peu plus à l'aise. Mais c'est vrai que voilà, il faut se dire une chose, c'est des grandes motos, c'est des gros gabarits, c'est pas fait pour quelqu'un, je pense en dessous d'1m65, ça va devenir compliqué, même avec la GT et même dans le cas où on descend la selle, vu qu'il y a ce réglage qui est possible. Après, quand on veut, on peut. C'est-à-dire qu'une personne qui la veut absolument et qui sait déhancher, on peut. Après, c'est toujours la même chose, c'est de l'expérience. Et puis peut-être commencer quand on est petit avec une moto comme ça, c'est déconseillé. Mais quand on a l'expérience et puis qu'on sait balancer une moto et puis finalement être à moitié à côté de la moto comme ça, c'est pas un problème. Mais ça reste un grand gabarit par rapport même certainement à d'autres motos de la même catégorie. On parlait de la GS, qui est peut-être qui part d'un petit peu plus bas. En tout cas, c'est une bonne concurrente à la GS. Alors voilà, on l'a pas essayé la GS, mais en tout cas, point de vue esthétique, on n'en parle même pas. Enfin, ça c'est notre avis perso à nous, mais franchement un look réussi. Sur la route, c'était cool. Sur l'off-road, incroyable expérience pour moi. Toi, tu l'as dit, tu as été surpris aussi. Voilà. Donc merci Triumph. Merci pour cette moto. Merci pour ces quelques jours passés au Portugal. Et puis, comme d'habitude,
On se retrouve à tout bientôt. Et puis, Pour le nouvel n'oubliez épisode. pas de vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt. Ciao. Voilà, exactement. Donc, mais en tout cas, moi j'ai pu profiter des conseils du monsieur qui est en train de nous faire un petit. Voilà. Excusez-moi, c'est voilà. Coffee. Merci beaucoup. Voilà. Donc ce monsieur est 5 fois champion du monde d'enduro. C'est Ivan Saint-Vincent qui nous a donné des conseils aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.